j'ai un thème très couple, enfin couple dans le sens homme-femme ou fille-garçon. C'est que généralement on dit que les enfants, enfin quand ils sont petits, en se regardant entre eux, ils découvrent qu'il y a un zizi ou il n'y a pas. Et ça fait la découverte. Mais là, moi, j'ai ma nièce qui vient d'avoir ses règles et qui refuse, enfin, ça la rend très anxieuse. Et en parlant avec ma sœur, donc c'est la nièce aussi, pas la mère, mais ma sœur qui est tante de cette fille comme moi, ma sœur me dit, mais moi ça m'a mis vraiment en rage d'avoir mes règles, parce que je me suis dit, mais alors jamais je ne serai un garçon. Jamais je ne serai garçon. Ça vous fascinait vraiment la fin de l'illusion de pouvoir enfin devenir garçon. Et ça, on le sait en psychanalyse que de toute façon, on se prend tous de base pour un garçon. Regarde, la femme, elle est de l'avenir de l'homme. Le but à nous tous, c'est de devenir femme, pas homme. L'homme, c'est celui qui contrôle. Donc toi t'es fille ou garçon? Parce que nous au moins on a une sorte de rappel à l'ordre. Voilà ce qui m'est venu cette nuit, parce qu'avant de lancer la vidéo je me disais non mais c'est de cet ordre-là, c'est que nous en tant que femmes on ne peut pas trop se raconter nana par rapport à quoi que ce soit. Même par rapport à la situation actuelle, là, tu vois, ils nous mettent, je constate, ils nous mettent des trucs comme quoi la solution, c'est le vaccin, c'est ça. Et les hommes, la plupart des hommes, y croient. Alors que les femmes disent, mais non, enfin, c'est peut-être une aide ou ça peut, certaines populations, ça va limiter, mais c'est pas la solution. Parce qu'on sait que les choses sont pas si simples. Alors, vous n'avez pas d'indicateur qui vous disent c'est une forme de vérité, quoi. Qu'est-ce qui est vrai ou quoi. Il y a d'ailleurs beaucoup de garçons qui se croient des filles. L'homosexualité, elle est essentiellement masculine. Si j'ai été féminine, c'est du copinage. C'est maman et sa fille. Enfin, ce qui me vient, c'est l'histoire du sang, là, le sang des femmes, le sang de la jeune fille, qui est trouble. Enfin, c'est trouble parce que c'est à la fois la vie, et puis le féminin, et donc je me dis, tiens, c'est connoté. Je croyais te dire, elle est à la fois la mort. Oui, mais j'ai pas osé. J'ai pas osé le dire. C'est peut-être. Donc c'est renoué, enfin c'est cet état-là. Nous on n'a pas ça, Le sperme, enfin quand le pubertaire, hein, c'est l'arrivée de. Oui, c'est là que vous pouvez vraiment éjaculer. Voilà. Avant, c'est pas. La différence avec vous, les femmes, c'est que le sperme c'est uniquement la vie. Ah oui. Alors que le sang c'est les deux, c'est trouble, enfin c'est double. Enfin, moi je voyais que c'était la mort parce que ça fait peu de meurtre, ce qui est le propre de l'adolescence. Mais ça fait surtout que je peux donner la vie, donc ça veut dire que moi je vais disparaître. C'est ça la découverte. C'est que comme il y a une vie après moi, la mienne doit s'arrêter. Oui, c'est vrai aussi, j'y ai pensé. Il n'y a pas que je ne suis pas un garçon, il y a aussi je suis mortel. Oui. Dans l'éjaculation, hein, puisque la dit on est sur le registre de l'intime, il y a aussi ça, mais c'est comme si je me censurais en fait, de même que la mort. Il y a la mort, ah oui. Oui, on parle de la petite mort, on parle oui. En plus pour les hommes c'est très court, quoi. La détumescence. Nous on peut, c'est mon premier gynéco, j'avais 18 ans, il me balançait que les femmes, c'est sans fin la jouissance, qu'il n'y a pas du tout de petite mort. Donc c'est assez paradoxal parce qu'on a accès à des vérités, à des limites, à des frustrations, mais on a aussi accès à du vivre pleinement finalement, sans fin, l'instant.